est adopté à 98,6%. Bravo. Donc j'invite maintenant Sylvie à monter en tribune pour nous présenter la seconde mesure de cette famille d'objectifs. Présente-nous cette proposition. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler du deuxième terme de notre groupe de travail qui est travailler. Et donc, suite à ce qu'a dit Brigitte, l'objectif de toutes nos mesures vise aussi à aller vers un nouveau modèle de société où on va être plus sobre, où il y aura du partage et avec de la justice sociale. Donc la réduction du temps de travail a été réfléchie dans ce sens, sachant qu'on a aussi comme objectif, qui est le premier objectif de la Convention, c'est l'objectif de sobriété et de réduction des gaz à effet de serre. Donc on a vu dans toutes les propositions qui ont été présentées jusqu'à présent et dans les suivantes qu'on va consommer différemment, consommer moins, donc a priori produire moins aussi. On va se déplacer différemment, on va se nourrir mieux, et toutes choses qui ont aussi un impact par rapport au travail. Le deuxième point qui est dans notre convention, qui n'est peut-être pas dans l'objectif affiché, mais en fait on se rend compte au bout de 9 mois que c'est quand même super important et ça a été repris dans bon nombre de propositions, c'est l'investissement des citoyens. Donc on a parlé ici hier de mettre les citoyens pour la mobilité locale, on va en parler tout à l'heure avec l'énergie, on en parle au niveau de la réforme du CESE. Le citoyen, il va être présent. Et pour qu'il soit présent, il faut qu'il soit aussi disponible. Donc l'idée de la réduction du temps de travail, au-delà de générer moins de déplacements pour cette journée de travail, et donc, comme le télétravail, d'avoir moins de gaz à effet de serre, c'est aussi de dégager du temps libre pour les personnes qui travaillent, c'est-à-dire les salariés, c'est 88% des personnes en France qui travaillent, pour s'occuper d'eux, de leurs enfants, de leurs parents, mais aussi s'investir au niveau local, au niveau de parents d'élèves, dans des initiatives citoyennes, dans des syndicats, dans la vie municipale et autres. Et aussi d'améliorer la qualité de vie et de consommer plus sainement. En fait, on a vu avec les 3 mois qui ont passé de confinement, certains ont redécouvert qu'ils avaient une cuisine et qu'ils pouvaient se faire des repas qui étaient meilleurs et qui coûtaient moins cher. Voilà, donc tout ça a été pensé avec l'idée d'une justice sociale. Donc la modalité qui a été retenue, mais qui reste évidemment à creuser, puisque l'objectif c'est 2030, donc c'est pas dimanche qu'on va sortir la loi, il y aura forcément des discussions et des débats. C'est vraiment de poser le sujet sur la table et de le mettre en perspective, c'est de réduire le temps de travail, de le passer de 35 à 28 heures, qui correspond en fait à un 4/5e, 80%. Et pour que les personnes qui ont déjà des salaires bas ne souffrent pas et ne soient pas pénalisées, c'est de revaloriser. Alors, l'idée a été de dire le SMIC de 20%, ce qui correspond à la diminution du temps de travail. Mais toutes ces modalités, ça sera à définir dans la loi avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec des citoyens, avec les politiques, avec tous ceux qui vont se mettre autour de la table. Voilà, donc l'idée, elle est là. Je sais qu'il n'y a pas consensus forcément sur les 150 sur le sujet, mais en tout cas, au niveau des citoyens, c'est bien de porter le sujet et vers le futur, sachant aussi que la transition énergétique va diminuer, il va y avoir des emplois qui vont être perdus, il y en a d'autres qui vont être créés. On n'a pas encore inventé forcément tous les métiers de demain. Donc ça doit se prendre de manière globale avec l'ensemble des propositions de notre groupe et aussi des autres groupes. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sylvie. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va maintenant, surprise, cette proposition a fait réagir les salles. Je vais passer d'abord donc pour changer l'ordre de passage, 79, 225, 301. On vous écoute. 79. Oui, on a une prise de parole de Mélanie. Donc moi, je suis contre cette proposition. Pourquoi ? Parce qu'on est en sortie de crise sanitaire. On ne peut pas imposer aux entreprises on vous entend mal. Une réduction du temps de travail au même salaire.
On vous entend pas. Et ensuite il faut se... Ensuite, il faut faire attention à l'effet rebond si on travaille 1 à 2 jours de moins par semaine. Je suis sûre que les gens vont partir en week-end, ils vont prendre leur voiture, ils n'iront pas en week-end à vélo, ils vont aller faire les magasins, ils vont aller consommer des choses importées de Chine. Alors peut-être que dans 20 ans, les Français seront prêts à changer leur façon de travailler, mais pas aujourd'hui. Et moi, mon avis, c'est qu'il faudrait une convention citoyenne sur le travail, télétravail, réorganisation, voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt et je suis absolument contre cette proposition. Merci. Merci pour cette réaction. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre en 79? Sinon, on va écouter 225, 301, puis Eiffel. 225. Deux prises de parole en 225. On vous écoute, hein, vous avez la parole en 225. Alors moi, je suis convaincu qu'effectivement, si on baisse le temps de travail, on baissera aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et que, parce qu'évidemment, ça va avec le reste. C'est-à-dire que si on travaille moins, on aura plus de temps pour s'engager localement dans nos vies. On aura plus de temps pour aller cueillir des orties et ramasser des châtaignes. Et entretenir les espaces verts. Et on n'aura surtout pas forcément plus de salaire pour aller consommer à qui mieux mieux. Voilà. C'est-à-dire que travailler moins ne veut pas dire systématiquement avoir envie de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre en 225? Oui. 225 toujours. Et j'ai vu 79, on reviendra vers vous. 2 personnes en 225. Suivez. Ce que vous nous avez présenté est valable pour un monde idéal et nous en sommes loin. Je pense que la réduction du temps de travail va engendrer une grande quantité de délocalisation et de fermeture d'entreprises. J'estime que ce serait une catastrophe pour notre pays. Oui, à moi. Alors, il y a tellement de choses à dire sur le sujet que je ne sais pas par où commencer, mais j'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit auparavant, à savoir qu'il y a une mesure qui a été proposée, un objectif qui était d'accompagner les artisans. Et il a été dit principale source d'emploi en France. Moi, je connais bon nombre d'artisans qui aujourd'hui s'engagent à ne pas faire plus de travail, simplement pour ne pas recruter, parce que la charge de travail est tellement importante, enfin le coût du travail est tellement important que l'intérêt et la rentabilité qu'ils pourraient en tirer n'est juste pas possible. Voilà, on en est aujourd'hui en France. C'est un sujet assez complexe, hein. Moi, je suis d'accord sur le principe qu'il faudrait partager son travail avec tout le monde et puis que tout le monde soit heureux, mais j'ai le sentiment quand même que la réalité économique est un peu différente. Aujourd'hui, la première charge financière d'une entreprise est quand même le coût du travail. L'augmenter, je ne suis pas persuadé que ce soit une source de réussite dans le futur, indépendamment de la crise économique que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas suffisamment de compétitivité aujourd'hui en France pour pouvoir se le permettre. Voilà. Merci. Alors, il y avait la 301 en premier, ensuite on aura Eiffel 79 et Zoom, on ne vous oublie pas. Alors, on sait que ça fait beaucoup réagir, hein, cette proposition, on l'avait vu en session 6, il y avait eu de longs débats. Là, l'idée, c'est qu'on fasse un tour des salles et on ne pourra pas continuer le débat, on a déjà dépassé le temps, mais on va écouter les différentes salles. Donc, 301, Eiffel, Zoom. Ok, on m'entend? Oui. Moi, je suis totalement contre cette mesure. Autant le 130-110, j'étais aussi contre, mais je comprenais le fondement et les raisons de pourquoi on voulait faire cette mesure. Autant là, comme c'était dit précédemment, je ne pense pas qu'on soit prêt pour ce genre de changement. On a comparé cela avec le confinement, sauf que le confinement, c'était exceptionnel. Et donc, du coup, les gens ont agi de manière exceptionnelle. Donc déjà, il ne faut pas comparer les deux. Ensuite, il y a des personnes de mon entourage qui sont plus âgées que moi, qui, pour elles, passer aux 35 heures, ça leur a fait mal, vraiment. Pourtant, nous, aujourd'hui, ça va, mais vraiment, ça a fait mal à ce moment-là, et des fois, ça ne passe pas encore.
Ensuite, comme l'a dit Mélanie, c'est pas parce qu'on travaille moins et qu'on a plus de temps pour nous qu'on ne va pas rester, qu'on va pas bouger, pardon, qu'on va pas partir en week-end ou en vacances. Donc au final, ça reviendra au même et c'est nul, je trouve. Et dernièrement, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je suis contre et qu'il ne faut pas que ça passe. Mais vraiment, on va passer, je pense, pour des guignols auprès de la France si on fait passer une mesure comme celle-là. Travailler tout autant, gagner tout autant tout en travaillant moins, ça va juste être très négatif pour notre image, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre prise de parole en 301 ? Deux prises de parole encore en 301. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend, c'est très bien. Donc moi je m'oppose aussi à cette mesure, tout simplement parce que la mesure est basée sur des suppositions. On n'est pas sûr que si on travaille moins, ensuite les personnes sur leur temps libre vont consommer moins ou même s'engager socialement dans leur commune. Et même au vu de la situation économique actuelle, clairement on va passer, comme a dit Marine, pour des guignols parce qu'on est dans une crise économique. Et pour s'en sortir, il va falloir qu'on relance quand même l'économie et travailler du coup. Et là, c'est un point de vue personnel. Le travailler moins, gagner tout autant, voire plus, ça me vend pas spécialement du rêve. Voilà, merci. Merci. Bon, mais je suis comme mes petits camarades, je suis contre. L'explication, elle est simple. Donc, moins de travail par salarié. Donc, ça veut dire plus de salariés dans les entreprises. C'est le point positif. Par contre, le coût de production va être multiplié par 20%. Donc, il faudra accepter la baguette de pain à 1,50 €. Il faudra accepter tout un tas de choses qui sont complètement fous. Le pétrole va passer à 1,70 €. Donc, il faudra bien sûr augmenter encore les taxes sur le pétrole pour que ça rapporte davantage. Et le point essentiel, c'est la santé. Imaginez 28 heures dans les centres hospitaliers. Je pense que l'expérience qu'on a subie ces 2 derniers mois, vous avez vu les 35 heures, ce que ça a apporté. Ça va être une catastrophe monumentale. Voilà. Merci. Donc j'ai vu Marie en 79, on reviendra vers vous. On écoute la salle Eiffel, puis Zoom. Oui, alors en Eiffel, on a au moins 3 prises de parole, donc je vais demander aux intervenants de ne pas... déjà, une intervenante, c'est désister parce que les arguments ont déjà été dits, donc ajoutez des nouveaux arguments, mais ne répétez pas ce qui a déjà été dit, c'est ma seule demande. Et du coup, est-ce que Lionel, tu peux intervenir? Il y a Amandine et Pierre, on te donnera la parole après, mais on entend ceux qu'on a le moins entendus. Merci. Si c'est bon, c'est bon. Donc Lionel est là, je vous montre au cadreur. Je suis parti. Vous avez un travelling de la salle Eiffel en même temps. Donc moi, les 28 heures, pour moi, il est hors mandat par rapport à la diminution des gaz à effet de serre, première chose. Justice sociale, alors que, bon, en agriculture, certains agriculteurs n'arrivent même pas à avoir de salaire pour vivre. Je trouve que baisser encore plus, ce serait un souci. Ensuite, l'effet rebond, je suis entièrement d'accord, donc je répète un peu, mais vite. Si on travaille moins tout en ayant plus de salaire, les produits finaux seront augmentés. Guillaume l'a dit aussi, je suis désolé de répéter, mais... donc du coup, j'ai coupé un peu. Mais voilà, donc je suis contre, effectivement, par rapport à ça. Merci Lionel. Merci. Il y avait une deuxième prise de parole en Eiffel. Oui, il y en a même un peu plus que ça, et donc c'est Amandine ici. Non, moi ce que je voulais dire sur cette mesure, c'est que je trouve qu'avec l'ensemble de nos autres propositions, on demande déjà un gros effort de compétitivité aux entreprises françaises et avec des mesures qui, à mon avis, sont déjà plus impactantes sur la réduction des gaz à effet de serre que celles-ci dont on est en train de débattre et de douter entre nous avec cette histoire d'effet rebond sur le vrai impact de réduction de gaz à effet de serre. Donc moi, je ne suis pas du tout pour focaliser les efforts là-dessus. Et j'aimerais également rappeler, j'ai repris mes autres papiers, vous rappeler qu'on a voté hier la SDD1.4 dans le groupe Se déplacer par rapport à cet argument de mobilité pour favoriser les nouvelles modalités d'organisation du travail et notamment la journée de télétravail. Donc cet argument-là, pour moi, et ce point-là, il a été traité hier dans un cadre et un contexte qui était lié à cette question de la mobilité. Et voilà, c'était à la rigueur le seul point avec lequel je me voyais de raccrocher les wagons. Donc cette mesure, pour moi, n'a pas lieu d'être. Merci beaucoup. Donc on entend effectivement... On entend effectivement, ça fait réagir beaucoup de monde. C'est
important qu'on entende la diversité des arguments parce que ça vous fait beaucoup réagir. On entend qu'il y a beaucoup de dissensus au sein des 150 sur ce sujet. Mais pour qu'on dépasse, on a déjà beaucoup dépassé le temps, hein, mais pour qu'on dépasse pas trop le temps, ce serait important vraiment d'être court et de dire ce que vous apportez de nouveau par rapport à vos propos. On entend Eiffel. On a Hubert et Pierre qui vont tous les deux faire un record de vitesse. Hubert. Je suis vraiment convaincu en fait, que ce qu'on propose fournira beaucoup plus d'emplois dans le futur, que le chômage tel qu'on connaît aujourd'hui sera rapidement une vieille histoire et que donc partager le travail, comme ça l'a été fait précédemment, n'est pas la solution pour faire face à l'urgence climatique. Merci Hubert. Pierre, en un mot. En un mot, il y a eu beaucoup d'interventions contre, donc avec une intervention, je dois répondre à tout. Je pense qu'il faut partir d'un principe simple. Ce n'est pas les droits humains et sociaux qu'on doit adapter à l'économie, c'est l'économie qu'on doit adapter aux droits humains et sociaux. La réduction du temps de travail est une bonne mesure, à mon avis. Certains argumentent en disant ça va être difficile et dur pour les entreprises de passer le cap. Alors je voudrais rappeler quelques éléments. L'existence d'un volant de chômage important est due au fait qu'il y a des gains de productivité qui ont été réalisés depuis 10 ans. Depuis les 35 heures, quoi. Des gains de productivité importants ont été réalisés depuis 10 ans. Ces gains de productivité aboutissent au fait qu'avec moins de travail, on consomme autant. Donc, il ne s'agit pas de consommer davantage, mais il s'agit de faire moins de travail pour consommer autant. Merci Pierre. Excusez-moi. Oui, je sais, mais c'est important. C'est important de comprendre ça. Parce que... C'est important, Pierre, mais on a des contraintes. Excusez-moi, si je suis interrompu, je perds la cohérence, là. Bon, donc, avec moins de travail, on consomme autant. Pendant 10 années, les gains de productivité augmentent. Pendant 10 années. Donc, normalement, la réduction du temps de travail devrait se faire minute par minute, année par année, et non pas au bout de 10 ans. Parce qu'au bout de 10 ans, la réduction nécessaire a grossi énormément, et on doit la faire brutalement. Pourquoi on doit la faire brutalement? Parce que pendant les 10 ans écoulés, le patronat s'est gavé, puisqu'il a profité des gains de productivité sans les redistribuer en salaire ou en réduction de temps de travail. Ok, merci Pierre. On a compris, on est obligé d'avancer. Ensuite, donc ça me semble très important de comprendre ça. Pierre, au lieu de se gaver pendant 10 ans, il faut le faire régulièrement. Et maintenant, on est obligé de le faire globalement et brutalement, parce qu'ils sont gavés pendant 10 ans. Alors, il y a un petit point quand même. Attends, Pierre, merci Pierre, obligé d'avancer. Il y a des personnes sur Zoom qui s'impatientent, qui me font des grands signes depuis tout à l'heure. On doit donner la parole aux personnes qui sont en ligne avec nous et qui n'ont pas encore eu la parole depuis longtemps. Les personnes en ligne. Sur Zoom, on a une intervention de Guy. Guy, on t'écoute. On n'entend pas encore. Faut brancher le micro ou... Oui, Guy. C'est à moi de parler? Bon, ouais, on t'entend, Guy. Vous m'entendez? Oui. Oui, Guy, on vous entend. Oui, donc ce que je voudrais simplement dire comme argument qui, à ma connaissance, n'a pas été évoqué jusqu'à présent, c'est que moi, je suis convaincu que ça aura une incidence importante, qu'on le veuille ou non, sur les salaires et donc automatiquement sur le financement de la protection sociale en général. Demain, comment financer le chômage, la maladie, les retraites et après-demain, la dépendance? Est-ce qu'il y avait une autre prise de parole en ligne? On n'a pas encore entendu des personnes qui sont en hémicycle. J'ai vu, il y a d'autres cartons qui se sont levés dans les salles, mais donc là, je dois être très strict. C'est vraiment, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu, on vous redonnera la parole. Donc 225, on va revenir vers vous après, mais on entend les paroles qui vous laissent s'exprimer en hémicycle. Annie? Mélanie?
Bon, quelqu'un se lance? Muriel? Hein? Muriel, on t'écoute. Muriel, on t'écoute. Alors il faut Il y a, d'abord laisser parler Mélanie. il y a une demande de prise de parole de Mélanie, puis... Non, c'est juste que je voulais laisser peut-être d'abord Produire et Travailler parler. Cette proposition, comme tu l'as dit Sylvie, non seulement elle ne fait pas consensus au sein des 150, mais même au sein de Produire et Travailler, elle ne le fait pas, malheureusement pas du tout consensus. Je trouve que cette proposition, elle est mais totalement déconnectée de la réalité. Je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais je ne sais pas si vous êtes touché par la crise économique, mais c'est indéfendable dans le contexte actuel. Travailler 20% de moins pour gagner 20% de plus, alors que notre réalité à nous, en ce moment, en tant que Français, c'est de savoir si à la rentrée ou d'ici la fin de l'année, on aura encore notre emploi, en fait. Donc, cette mesure, elle discrédite totalement la Convention, elle discrédite nos travaux, elle discrédite la parole citoyenne qu'on essaie justement de promouvoir. C'est vraiment donner le bâton pour se faire battre. C'est servir sur un plateau la mesure en trop à nos détracteurs. Et ceux qui pensent qu'en votant cette mesure, vous allez travailler 28 heures, ne vous faites pas d'illusions, ça sera rejeté et ça aura juste discrédité notre convention au passage. Voilà. Donc j'invite tout le monde, sincèrement, à rejeter en bloc. Autant je valide la PT4, ce qui a été dit avant, ok, mais la PT5, de grâce, okay. Il faut la rejeter en bloc. Merci Mélanie pour cette intervention. Si vous voulez prendre la parole. Oui, juste un petit plus. Actuellement, M. Macron essaye de relocaliser des entreprises en France et je pense que ce n'est pas le moment de réduire le temps de travail si on veut que certaines entreprises décident de revenir fabriquer en France. Merci. Je propose qu'on se tienne à 4-5 prises de parole. On a entendu beaucoup d'arguments qui reviennent. On a entendu les opinions diffèrent. On prend encore 2-3 prises de parole en hémicycle et je voyais 79, 225 FL. Tout le monde a levé des cartons verts. Donc on ne va pas tenir les 4 prises de parole, mais allez-y. Bon, alors, moi, je vais peut-être être pas d'accord avec pas mal de gens, mais je pense que vous faites une erreur monumentale. Je pense que la réduction du temps de travail, ça va être vraiment un thème qui va être central dans les années à venir pour notre société. Et je pense que là, vous êtes à côté de la plaque. Je vous rappelle quand même que la France est l'un des pays qui a la plus grosse productivité, c'est-à-dire que nos salariés produisent énormément de richesses en 1 heure de travail. Et donc, à un moment donné où on va arriver à 12% de chômage, et justement avec la crise, il va falloir partager le travail. Et on ne pourra pas passer à côté. On ne peut pas avoir des gens qui vont travailler plus et qui vont gagner plus et avoir autant de chômeurs dans notre pays qui, eux, vont rien gagner. Et là, c'est pas possible de voir les choses comme ça. Je pense que Bruno Le Maire l'a même dit, c'est le travail pour tous. C'est le travail pour tous. Et ça fait partie de la solidarité d'une société. D'autant plus que la révolution numérique va amplifier le chômage, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle l'a déjà fait dans les services publics où elle a supprimé énormément d'emplois. Le numérique a supprimé de l'emploi. Il va falloir aussi, si on veut réduire nos gaz à effet de serre, il va falloir aussi réduire la croissance. Et ça, il faut l'entendre. Parce que la pollution, si on ne réduit pas la croissance, elle va augmenter. Donc, je pense, et aussi, on va pouvoir libérer tout un tas de gens pour aller travailler, pour avoir des projets de société dans les associations, etc. Merci. Je pense que c'est central. Et une dernière chose, je voulais apporter mon soutien à la personne qui a porté le projet. C'est très courageux. Et voilà, je lui apporte tout mon soutien. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs membres du groupe Produire et Travailler qui lèvent la main depuis un moment. On écoute Muriel. Sylvie, tu voulais réagir aussi, Annie? Et la salle 179 qu'on a oubliée. On finit le tour ici et on passe aux salles. Ouais. Je suis loin. Alors, donc, en fait, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Hein, donc exactement, je voulais parler en fait du chômage, de la solidarité. Alors au début, il faut savoir que moi j'étais totalement contre. En fait, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit mais ils sont cons.
complètement tarés, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et donc, je les ai pas du tout écoutés. Je suis partie travailler sur d'autres choses. Je me disais, mais ils sont tarés. Et en fait, après, je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi, je me suis posée. Et j'ai réfléchi justement à la démocratie qui va très mal. Est-ce qu'actuellement, en fait, vous avez le temps dans votre vie de travailler, d'essayer de vous intéresser à la démocratie? Franchement, entre nous, est-ce que vous avez ce temps-là? Je ne crois pas. Je ne crois pas, on est débordés dans nos vies. Et je pense que c'est effectivement très important d'accorder des heures à la démocratie, au bénévolat, sur l'environnement, sur la solidarité humaine. Il faut à tout prix développer ça. Donc évidemment, cette mesure, elle peut réduire le chômage. Et alors je vous rappelle qu'en fait, Sylvie, elle a bien expliqué que c'était à partir de 2030, donc arrêtez de vous affoler. En fait, je sais que le Français a toujours peur, il est toujours en panique, il est complètement figé. En fait, il faudrait que vous acceptiez en fait qu'on change de société, en fait, qu'on évolue dans le bon sens, quoi. Il faut se calmer. Et moi, j'ai entièrement confiance aux parlementaires. Ils vont travailler ça correctement, ils vont bien se renseigner. Et effectivement, il faut faire une distinction suivant les secteurs, les postes. Ils vont adapter les choses. Voilà. Bon, on entend que cette proposition fait beaucoup de dissensus. On me dit qu'on est obligé de limiter le temps. Il y a énormément de demandes de prise de parole. Je suis dans l'hémicycle, tout le monde lève la main. Enfin, dans les salles, c'est pareil. On n'arrivera pas à un accord entre vous. À la fin, on va trancher par le vote. Mais on laisse encore quelques prises de parole. Mais on me dit on a 5 minutes maximum parce qu'on a pris beaucoup de retard. Sylvie voulait réagir et Annie, ça fait longtemps qu'elles m'ont fait signe pour prendre la parole. Bon, déjà on vous entend, on redonne la parole aux salles parce qu'on a eu beaucoup de prises de parole là dans l'hémicycle. Je suis obligé de retourner vers les salles. Sylvie, Annie. Il faut remettre le micro de Sylvie en tribune, s'il vous plaît. Allô, allô? Ah, ça marche. Alors, je ne vais pas faire long, je voudrais juste remettre en perspective. Certains ont parlé du télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, il y a une mesure qui a été votée hier. Ça paraît presque évident, pas pour tout le monde, mais quand même pour un bon nombre de personnes. Il y a 10 ans, c'était un ovni. C'était un ovni. Personne n'en parlait, personne n'imaginait ça. Et même encore il y a un an, il y a beaucoup de sociétés et de managers qui n'imaginaient même pas ça. Donc il faut se projeter dans 10 ans, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an. Il y a un débat, peut-être qu'il y aura une convention pour discuter de ça. Il faut mettre autour de la table les gens qui vont parler de ça, mais c'est dans 10 ans. Donc il faut se projeter, mais ça ne sera pas tout de suite. Donc la crise actuelle, oui, elle existe et je ne la nie pas. Maintenant, je dirais juste aussi un petit chiffre. Alors, ce n'est pas par rapport au salaire, mais il y a quelque chose qui s'appelle le temps partiel qui permet à des salariés de prendre, quand c'est choisi, d'avoir une journée ou une demi-journée et pour leur permettre de faire autre chose, de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper des personnes âgées, de s'investir. Et ce n'est pas forcément pour partir au soleil pendant un week-end. Ceux qui ont un temps partiel choisi, c'est tout bénef, c'est une qualité de vie meilleure. Par contre, ceux qui ont un temps partiel subi, et c'est beaucoup des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ont des métiers saucissonnés avec des horaires décalés, et là, en termes de justice sociale, on n'est pas bon. Donc il faut vraiment se projeter et mettre tout sur la table, mais c'est un débat et on ne va pas le régler ici. Voilà. Merci. On entend Annie, après je dois retourner aux salles et il nous reste 3 minutes, on va devoir lancer le vote. Donc Annie, puis les salles. Alors oui, je reprends très rapidement. Excusez-moi, c'est votre vote qui vous dira si oui ou non vous voulez personnellement faire changer les choses de la société. Mais ce n'est pas à vous, là, de dire que les mesures qui sont proposées donnent, une mauvaise image de la Convention. Je dois absolument prendre la parole pour dire non à ce type de propos. On a le droit de donner notre avis, je suis désolée. Chaque proposition posée sur la table par groupe ont une raison d'être là. On peut être d'accord, on ne peut ne pas être d'accord. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce qu'il faut savoir, et je vais reprendre 2 exemples d'économistes, parce qu'on a l'impression qu'on a posé quelque chose en étant des ovnis. Non, il y a aussi des économistes, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises et beaucoup d'autres pays qui s'y sont mis, donc c'est possible. Maintenant, je reprends donc quelques exemples. L'économiste Jean Gadret nous dit, dans l'esprit de la transition et de la justice sociale, désintensifier le travail, il est aujourd'hui sous pression croissante.
de la performance et des actionnaires, améliorer les conditions de travail, la sécurité et la démocratie seraient créateurs d'emplois parce qu'il faudrait un peu plus d'emplois pour produire dans des conditions. On a voulu, autour de la Convention, justement dire que le modèle et le système aujourd'hui ne nous convient pas, il faut aller plus loin. Alors si on veut aller plus loin, osons. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a proposé dans nos mesures? On propose dans nos mesures justement de transformer les emplois à travers l'agriculture actuelle, industrielle, chimique. Qu'est-ce qu'on propose encore? On propose de créer des emplois avec de nouveaux systèmes, avec cette génération de nouveaux emplois, avec cette génération justement de nouveaux dogmes, ça crée ce qu'on appelle des emplois écolos ou écologiques. C'est ce qu'on veut mettre en place avec l'ensemble de nos propositions. Donc à travers ça, il est possible aujourd'hui de désintensifier le travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que réduire le chômage coûte environ 70 milliards par an. En partageant le travail, c'est partager une baisse significative et ça peut permettre d'économiser entre 2 à 3% du PIB et on peut financer la réduction du temps de travail. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut et il faut aussi savoir à un moment donné aller jusqu'au bout. Voilà, ce n'est pas que changer la Constitution. Voilà. On Merci. entend, vous avez des opinions. On entend. Il y a des opinions il y a beaucoup de dissensus et des stratégies différentes autour de l'adoption des mesures. Mais il y a Eiffel et 79, et après on va devoir absolument passer au vote. Erwan, il y avait des prises de parole, je ne sais pas si tu les vois sur le côté depuis longtemps. Hein. J'ai vu, mais on a beaucoup parlé en hémicycle, on doit donner la parole aux salles. Eiffel, 79. Non, d'abord 79, parce qu'ils ont demandé parole il y a un petit moment. Merci. Une prise de parole de Nicolas. Alors, je vais aller très très vite, hein. Je reviens juste sur ce qu'a dit Annie. Tu as raison sur le point où tu dis que bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça va donner une mauvaise image de la Convention. Enfin, on ne peut pas dire, chacun dit ce qu'il veut. Ouais. Mais ce que je suis en train de dire et ce que j'ai remarqué hier, par exemple, hier, en regardant les infos, les journalistes, en reprenant des brins de nos mesures, ont réussi à sortir que ce que la Convention citoyenne proposait était digne d'un régime totalitaire. Donc si en pleine crise, sortie de crise du Covid-19, les journalistes relayent que la Convention citoyenne souhaite de réduire le travail, alors qu'on sait très très bien que pour l'instant, je prends un exemple d'entreprise comme Air France, qu'il faut décupler le travail pour sortir de cette crise, on risque de se faire lyncher. Mais je constate, je ne dis pas qu'on va se faire lyncher, j'espère pas, mais c'est pour ça que j'entends très très bien cette mesure et qu'elle n'a pas été mise là par hasard. Mais pour le moment, tout ce que je suis en train de dire, c'est que si on dépose cette mesure maintenant, de toute façon les Français vont la voir, même si c'est que dans 10 ans qu'elle sera appliquée, si elle est votée, ils vont tout de suite se dire, les médias vont relayer n'importe quoi, on voit le problème, quoi. Merci. Merci. On écoute les personnes en Eiffel qui demandent la parole depuis un bon moment. Merci beaucoup. C'est Marie-Hélène. Marie-Hélène. Oui, alors oui, bien sûr, Annie, tu as raison, le partage c'est beau, mais en effet, avec la crise actuelle, c'est impossible. On ne sait pas ce qu'il adviendra dans 10 ans non plus. Après, je veux dire que pour les temps d'activité, moi, ça fait 44 ans que je fais 50 heures par semaine. J'ai élevé 2 enfants seuls et j'ai toujours fait du bénévolat à côté. Alors, c'est pas les 28 heures et de toute façon, les 28 heures, ce sera encore pour les mêmes. Et c'est toujours les mêmes qui travaillent moins et toujours les mêmes qui travaillent plus et pour des salaires minables. Merci. 2 dernières prises de parole. 301, il y a une personne qui était dans mon angle mort, je m'excuse, en hémicycle. 301. On va devoir passer au vote. On fait signe qu'on a perdu trop de temps. On doit passer au vote. 301. Non. Je ne vais pas vous dire ni de voter pour, ni de voter contre. Je vais juste vous dire qu'on nous a demandé d'être ambitieux et de ne pas avoir peur. Et en fait, ce que j'entends, c'est la peur. J'entends la peur des médias, j'entends la peur du lynchage, et ça me fait mal. Parce qu'on sait qu'on est dans une urgence climatique, je le répète, et je le répète, et je le répète. On est là pour se battre, et parce qu'il y a une urgence. On est dans une urgence. Alors cette mesure, elle est là parce qu'on remet en cause notre modèle de société. On remet en cause tout. Et je pense que c'est cette idée-là qui va ressortir de la Convention. On a besoin d'une remise en cause de notre société. Alors maintenant, soyez ambitieux et votons. Merci. Sylvain ? Juste pour apporter un point par rapport à la créativité qui a mené cette mesure au départ et qui est tout à fait respectable dans ce sens-là, je voulais exprimer, je faisais partie du groupe Produire et Travailler, j'étais sur cette table au départ et je considère que c'est une idée qui a fait son chemin. Maintenant, il faut quand même prendre en compte la menace que ça représente aux yeux de la société, aux yeux de tous ceux qui nous regardent, et être créatif et proposer sur des théories très particulières et très jusque-boutistes, ok, on peut en débattre.
après aller ce soir au café du coin en discuter ou aller soutenir, aller voir la presse ce soir avec ça, moi je ne vous soutiens pas. Tu n'es pas obligé de nous soutenir. Tu n'es pas obligé de nous soutenir. C'est pas le souci. Une personne comme Pierre Laroutourou, le propose dans son plan finance, pas de finance vert. Il propose la semaine à 4 jours. Donc allez dire à Monsieur Laroutourou qu'il n'est pas réaliste, s'il vous plaît. Non, il propose pas ça à Laroutourou. On doit passer absolument au vote. On est contraint de passer au vote. Excusez-moi, Erwan, c'est moi, c'est Amel. Je suis désolée, mais en fait, j'ai vraiment un avis qui est ni contre l'un ni contre l'autre, et je pense que c'est important de le dire. Tout simplement, on veut une société qui change, et peut-être qu'il faut tout simplement une société qui arrête d'avoir des heures fixes, dans le sens où il y a certains endroits qui ont peut-être besoin de ces 28 heures dans la productivité pour faire permettre à plus de personnes de travailler, et dans ces cas-là, peut-être leur accorder ces 28 heures pour que plus de personnes travaillent et peut-être du coup avoir plus de productivité. Mais il y a des métiers où c'est pas possible, et dans ces cas-là, ces gens-là, il faudra leur laisser les 35 heures et donc du coup avoir une société qui s'adapte et non pas qui dicte les choses. Merci Amel. Merci pour ces riches et passionnants échanges qui sont désormais clos. Donc maintenant, on va passer au verdict. Vous pouvez maintenant tous vous exprimer sur l'objectif PT5, qui est réduire le temps de travail sans perte de salaire dans un objectif de sobriété et de réduction de gaz à effet de serre. Le scrutin est maintenant ouvert. Je prends une photo. Ouais. Le premier rang doit mettre leur masque. Et Muriel, s'il te plaît, tu dois reprendre une place parce que si Brigitte est là, tu peux pas être là. Et je vais parler bientôt. Donc est-ce que vous arrivez à voter? Vous arrivez à vous connecter ici en hémicycle? Tout va bien? Je vois Eiffel, il y a un petit souci, on va attendre. Ouais. Il y a un souci de connexion là-haut? Je crois qu'il y a un souci de connexion en hémicycle. Il faut que je remonte là-haut, là. Et le temps de pause, Levez la main si vous avez un souci, on va venir vous voir. Quelqu'un a un souci de connexion? de débarrouler à toute vitesse. Non, ça a l'air d'être réglé. On se dépêche et que je suis trop loin. Vous allez me le... Bon, c'est bon pour 225, c'est bon pour 79, c'est bon pour 301, c'est pas bon pour Eiffel et c'est pas bon pour Zoom. Et pour l'hémicycle, c'est bon? Anita. Si sur Zoom, on vous a vu, ouais. Eiffel aussi. Eiffel, vous pouvez nous dire ce qui se passe dans votre salle? C'est bon. Eiffel, c'est bon, donc on attend juste le Zoom. Non, excusez-moi. Ok, Eiffel? Oui, non, désolé, on a un petit souci de connexion. Ça y est, Stelja, c'est bon? Ça y est, c'était bon. Merci. Le vote est clos. Donc on génère l'affichage. Le suspense n'a jamais été aussi intense, je crois. C'est le premier objectif rejeté à 65%. Bien, merci pour toute votre attention et ces riches échanges sur les deux premières familles de propositions du groupe Produire et Travailler. On va vous prendre 10 petites minutes de pause, juste le temps de passer aux toilettes, d'aller chercher de l'eau, boire un verre.